Alléluia. C'est qui nous intéresse pas. Tu n'as pas son problème. Tendez les mains sur eux, nous allons prier. Pour eux, ils sont venus avec un message. Avec un message de fortification. Cela fortifie. Et nous allons encore mieux servir. Plus qu'avant. Nous allons tendre les mains sur eux. Qui vont nous donner un message. Le message de Dieu. Et tu vas repartir avec quelque chose. Tends-leur la main. Notre Père, c'est toi le grand Dieu. Tu les as envoyés. Venir poser un acte de reconnaissance. Tu leur as donné des messages que tu voulais qu'ils transmettent à l'assemblée. Que tu sois devant. Et que tu sois avec eux. Que la parole sorte avec puissance. Que ton nom soit loué. Je recommande lui et son interprète. Le sang de Christ les couvre. Que ton nom soit loué. Amen. 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 Amina. Merci grandement, prophète. Noresa barakusuru. Le diacre a déjà dit beaucoup de choses. Yel get kazo impoma yel usuru zugu. Il a salué tout le monde. Je ne vais pas revenir derrière. Abzo impusa ne bazanga mpantara tuliye. Le jeudi, ils étaient dans le bureau du papa. La musarare mdabe papa biro wa. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Aye la bumbu tisisma. Il a dit, l'ange de cette maison, quand lui il tourne, il le voit, ça lui donne le courage d'aller de l'avant. Je pense que tu allais applaudir. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 16. La nandi kadwenam seba ankeng renam Corinthiens damba pila yobe. Verset 13. Verset piga la tambo. Lisons. Rebecca nang poa. Veillez. Bigu. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Alléluia. C'est ce verset que le Seigneur nous a fait grâce ce matin de s'exhorter. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est Paul qui a écrit le livre de Corinthiens. Il écrivait dans une vitesse et dans une colère. Parce que Cléo est allé le faire le rapport de l'église. Et Paul était en colère. Et Paul a écrit 1 Corinthiens. Quand il écrivait, il avait entre 51 et 52 ans. Et Paul a quitté Athènes. Il a quitté Athènes. Et il est descendu dans la ville. Corinthe, c'est une ville commerciale. C'est une ville idolâtre. C'est une ville pleine d'immoralité sexuelle. Tellement qu'ils aimaient l'immoralité sexuelle, ils ont bâti un temple qu'on appelle la déesse de l'amour. Et ils ont mis 1000 filles dans ce temple-là pour se prostituer. Et Paul est arrivé là-bas. C'était une grande opportunité pour Paul de presser l'évangile. Et Paul a pressé l'évangile. Ils ont cru.
Et ils ont bâti l'église. L'histoire de l'église dit c'était la plus grande église à son temps. Mais quand vous regardez à partir du chapitre 7, il a profité de répondre à des questions aussi. Des questions du mariage et du célibat. 8, 9 en partant, il a répondu à la question des fêtes païennes. Chapitre 11, il a parlé comment une femme doit se conduire dans l'église et comment nous devons prendre la sainte scène du Seigneur. Chapitre 13, il parle de l'amour. 14, il fait la différenciation entre le don de parler en langue et le don de la prophétie. Le chapitre 15, il a répondu à une question très essentielle, à savoir la résurrection de Christ. Et au 16, là où nous voulons traiter, on appelle ça l'exhortation finale de Paul. Il est dit, veillez. Veillez pour trouver le sens de ce mot. Nous devons aller dans le grec. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot grec veiller veut dire grererio, qui veut dire être sobre. Être sobre. Être vigilant. Rester sur sa garde. Et la question est ça. Pourquoi Paul exhorte l'église de veiller? Parce que Paul a fait une analyse que les Juifs n'ont pas veillé par rapport à une prophétie. Vous voyez, dans Daniel 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, Daniel a donné une prophétie. Mais avant que Daniel ne donne la prophétie, Néhémie avait reçu une lettre de la main du roi. Dans Néhémie chapitre 1, le verset 1 à 8, pour répartir à Jérusalem, pour bâtir les murailles. Et Néhémie, il n'a pas reçu la détermination des temps. Mais quand Dieu a ouvert l'intelligence de Daniel, Dieu a permis à Daniel de comprendre l'intelligence du temps. Et Daniel a commencé à comprendre. Qu'est-ce que Daniel a compris? Dans le chapitre 24, dans le verset 24, Daniel dit, Dieu lui dit, il vous reste 70 semaines. Et dans les 70 semaines, on fait un retrait de 7 semaines. Et encore, on rentre dans les 70 encore. On fait un retrait de 62 semaines. 62 plus 7. Ça fait 69. Maintenant, la semaine fait 7 jours. 7 multiplié par 69, ça va donner 483. Maintenant, les 70 semaines donnent 490 ans. 490 ans. Mais maintenant, pourquoi il dit que ça s'arrête aux 69 semaines? Ce qui représente 483 ans. Et quand vous lisez le verset 26, il a parlé
d'une bête. Il parlait de l'Antichrist. Mais lui-même il ne comprend pas. Il dit qu'il va venir faire une alliance très forte avec Israël. Israël va penser que c'était une alliance de paix. Mais ce n'est pas une alliance de paix. C'était la grande tribulation. La grande tribulation. Alléluia. Maintenant, dans Jésus, quand il est arrivé, dans Luc 13, il a voulu rassembler Israël comme une poule mère qui rassemblait ses enfants. Parce que Jésus était la promesse que tout Israël attendait et que Israël devait veiller. Mais Israël n'a pas su que Jésus est venu. Alléluia. Israël n'a pas su. Ils ne sont pas restés dans les gardes. Ils ont négligé le Messie. Dans Matthieu 24, Jésus regarde Jérusalem. Et Jésus pleure. Il dit Jérusalem. Jérusalem. Tu n'as pas su le temps de ta visitation. Il dit je vais prendre le royaume, en donner à des nations qui vont porter des fruits. Et à 483 ans, Jésus est parti sur la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Maintenant, en temps normal, il restait 7 ans pour que ce soit la fin du monde. Mais pourquoi nous ne sommes pas à la fin du monde? La période dans laquelle nous vivons, l'horloge de Dieu s'est arrêtée. Le temps de Dieu, le chronogramme de Dieu s'est arrêté. Pour qui? Pour l'Église. Cette période est appelée la période de la grâce, la période de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette période que Dieu a donné la grâce aux païens de rentrer maximum dans le royaume de Dieu. Les 7 ans de la tribulation ne pas trouver l'église sur la terre. C'est l'église qui retient les 7 ans. Qui retient les 7 ans. Les 7 ans de la tribulation. Le jour que moi et toi nous serons enlevés, c'est à ce moment que l'Antichrist va se révéler. Alléluia. Maintenant, essayons de voir. Veillez. Pourquoi veiller? Nous veillons parce que Jésus-Christ doit revenir. Maintenant, regardons le nom de Jésus. C'est en français seulement que nous pouvons trouver une lumière dans le nom de Jésus. Jésus en français veut dire je suis l'unique Seigneur. Je suis l'unique Seigneur. Alléluia. L'unique Seigneur. C'est pour dire l'unique Seigneur parmi les dieux. Il est l'unique Seigneur. Parmi toutes les principautés, il est l'unique Seigneur. Regardez dans Deutéronome 6, le verset 4. La Bible dit: ô Israël, lisons ensemble. Allez-y. Deutéronome 6, verset 4. Il dit: écoute Israël. Ok. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Israël. Vous voyez?
Il dit, écoute. Mais Israël n'a pas écouté, il n'a pas veillé. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Maintenant, nous allons aller dans l'hébreu pour comprendre le mot seul. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ici, le seul Dieu en hébreu veut dire le Yaki. Le Yaki. Yaki en anglais veut dire the compound unity. The compound unity. Le seul Dieu. L'unique Dieu. Le compound absolu. Alléluia. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens yibu verset piga la nous. Lis pour moi. Colossiens yibu pila nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Vous voyez? Satan s'est dessus lui-même. Quand Jésus est venu, l'arme fatale de Satan, l'arme fatale de Satan, c'est la mort. Donc il conduisait Jésus, il le conduisait à la mort. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il partait à sa propre défaite. Lorsqu'il a conduit sur la croix, Jésus est monté sur la croix et des choses se sont passées. La Bible dit toute l'humanité était devenue tellement ténébreux, comme ce qui s'est passé en Égypte. On pouvait toucher le noir. Et Jésus a crié. Il dit, Eli, Eli, lama sabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu ne va pas l'abandonner? Il avait pris tes péchés. Il avait pris mes péchés. Et Dieu ne pouvait pas regarder. Dieu ne peut pas regarder au péché. Et Jésus a crié. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit, le voile du temple, ça s'est déchiré. Là où le souverain sacrificateur rentrait une fois, une seule fois dans l'année, ça s'est déchiré. Les rossets, le créateur des rossets, quand il a crié, les rossets se sont déchirés. Écoutez, quand il crie, les situations se décident. Quand il crie, je te dis, quand il crie, le fibrome s'explose et le sang coule. Quand il crie, je dis, quand il crie, quelque chose se passe. Alléluia. Les rossets se sont fendus. Ça ne s'est pas limité là. La Bible dit que le tombeau des saints, quels sont ces saints? Abraham, Jacob, Isaac, Élisée, tous ces prophètes, Jean-Baptiste, et tous. Les tombeaux furent ouverts. Mais personne n'est sorti ce jour. Satan a compris que quelqu'un lui s'est trompé. Mais ça ne s'est pas limité là. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il est mort. On l'a enseveli. Maintenant, un seul verset de la Bible parle normalement de sa résurrection. Ephésiens 1, le verset 19. Il dit, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus dans le monde. Alléluia. De Genèse, Apocalypse, il n'y a pas eu un verset qui a parlé comme ça. Dieu
il a déployé l'infinie grandeur pour ressusciter son fils. Alléluia. Jésus est ressuscité. Le troisième jour, Jésus est descendu dans le sein d'Abraham. Jésus a donné une histoire. Une histoire dans Luc 16, à partir du verset 19 à 31. Jésus a parlé du Saint Abraham et du place du tourment. Du place du tourment. Maintenant, tous les saints étaient dans le sein d'Abraham parce qu'ils ont cru à la promesse, à la descendance de la femme qui est Jésus. Il fallait que Jésus arrive se présenter dans le sein d'Abraham. Ils ont cru, ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Quand il est ressuscité, il est allé, il s'est présenté valablement dans le sein d'Abraham. Quand Jésus s'est présenté, alléluia. Quand Jésus s'est présenté, alléluia. Abraham, ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à danser. La promesse. Ils ont cru sans avoir vu. Mais la promesse est venue. Les rejoindre dans son sein. Et tous, ils sont sortis. Ils sont rentrés à Jérusalem. Les uns les ont vus. Les uns les ont vus. Les uns les ont vus à Jérusalem. Maintenant, ça ne s'est pas limité là. Quand Marie l'a vu, il a couru pour aller l'attraper. Non. Je ne suis pas encore montré dans la gloire de mon Père. Quelle gloire! Jésus. Hébreu dit, il devait monter dans le très saint avec son propre sang. Jésus, il est monté avec son sang pour verser où? Sur l'autel. Sur l'autel. L'autel où on a pris la pierre. Venu toucher la bouche d'Ésaïe. Et Ésaïe a prophétisé tous les 4 évangiles. Il a versé son sang. Son sang a été accepté. Et la Bible dit, Dieu a accepté l'offrande. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit dans Philippiens 2, verset 5 à 11, Dieu est là aussi, souverainement, élevé au-dessus de toutes les autres noms. C'est pourquoi il a déployé. Afin que, en son nom, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, les sorciers fléchissent. Au nom de Jésus, les démons fléchissent. Au nom de Jésus, Satan fléchisse. Chrétiens, laissez-moi vous parler. Vous voyez l'avantage des chrétiens, quand Satan a péché, Apocalypse 4, verset 5 à 8, on nous exposait qu'il était l'ange de la lumière. Et la Bible nous dit, dans Ézéchiel 28, verset 18, Dieu, alléluia, Dieu a retiré son feu. Dieu a retiré son feu. Il a pris son feu, créé l'enfer, créé l'enfer, et l'enfer l'attend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, par Jean-Baptiste, Jean dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi.
Et moi je ne suis pas digne de diluer ses corps. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas limité là. Si c'était seulement baptisé du Saint-Esprit, ça ne l'a pas donné. Il continue. Il dit, et de feu. Aïe aïe aïe. Quel feu. Quel feu. Feu. Qu'on l'a retiré. Chrétiens, ce feu là, c'est nous, les chrétiens, que Dieu a baptisé de ce feu. On les retire de son feu. On les précipite sur la terre. Il n'a plus de feu. Ce feu est sur ceux-là qui sont les témoins de Christ. C'est pourquoi lors des délivrances, vous les entendez crier. Il y a un feu qui me brûle. Il y a un feu qui me brûle. Pourquoi? Il n'y a plus ce feu. Ça y est sur toi et sur moi. Alléluia. Alléluia. Regarde. Yes. Ceux qui ont le feu là. Quand tu vois, tu sais. Moi et toi, on doit crier. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Dans Luc 24, le verset 49. Il dit, ne laissez pas le zèle vous pousser. Aïe aïe aïe. Ne laissez pas le zèle vous pousser. Attendez jusqu'à ce que le feu vienne sur vous. Quand vous êtes au même niveau, c'est compliqué. Attendez le feu. Chrétien, c'est un avantage. C'est notre air. C'est notre air. C'est l'air de l'église. C'est pas l'air du monde. Non. C'est l'air de l'église. Alléluia. Tu dois te révolutionner. Je suis en train de t'exhorter pour que tu te lèves dans ton esprit et tu deviens un témoin de Christ. Pourquoi toujours laisser comme nous ne savons pas ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Se faire sur toi. Alléluia. Alléluia. On va arrêter ça comme ça. Allons dans le deuxième idée. Dans le deuxième idée, il dit demeurez ferme dans la vie. Alléluia. Demeurez ferme. Ayez des racines. Soyez établis. Soyez inébranlables dans la foi. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous entendez ici, doit vous rendre inébranlable. Regardez Paul et Pierre, le peureux. Quand le feu est venu, il part à la belle porte. Acte 3. Il a vu un paralytique qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regardait le paralytique. Il regarde nous. Le peureux Pierre qui fouillait, qui ne pouvait pas regarder les gens. Quand on avait amené Jésus, il dit regarde-nous. Le problème, les chrétiens pensent qu'il faut avoir l'argent avant de témoigner de Jésus. Je dis non. Non. Faut pas que Satan va nous flatter. Non. Pierre n'avait pas empossé. Il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'or. Mais il y a quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il dit regarde. Regarde-nous. Quand il a regardé, il dit lève-toi au nom de Jésus. Le paralytique s'est levé. Sur cette parole, je déclare la situation qui t'avait englouti, qui te lève de cette situation. Quel que soit la hauteur, la profondeur, je
dis tu sors. Tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans Acte 4. Dans Acte 4. Qu'est-ce qui s'est passé? On le met en prison. Alléluia. Quand tu te tiens ferme, quand tu te tiens ferme dans la foi, je te dis, les situations peuvent sembler couler. Tiens ferme à la dernière minute. À la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe? Le quatrième homme. Le quatrième homme. Il descend dans le corps. Alléluia. On l'a dit. Ne presse pas ce nom. Pierre dit. À 4, le verset 28 à 29. Pierre dit. Je paraphrase. Il dit, il n'y a pas ce temps. Un homme ou une femme née d'une femme ne peut pas m'empêcher de parler de ce nom-là. De parler de ce nom-là. Alléluia. Regardez dans Daniel. Daniel chapitre 3. À partir du verset 16. En descendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il bâtit une statue. Une statue que lui-même ne comprenait pas. Dans Daniel 2, il a reçu la vision. Il ne comprenait pas la vision. Il ne pouvait pas interpréter la vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, il voulait tuer tous les sages. Daniel dit à son homme fort, Sérac, laisse-nous seulement la permission de partir prier. Alléluia. Mais quand Daniel est revenu, après la prière, il a révélé le statut, la signification. Le temps ne me permet pas de vous parler de ce statut. Le temps ne me permet pas. Mais un jour, si Dieu me donne grâce, un jour je vais parler de ce statut. Alléluia. Ce statut symbolisait à partir de Nebuchadnezzar jusqu'à l'enlèvement de l'église, jusqu'à la grande tribulation. C'est ce que ça symbolisait. Il reçoit, il fait un statut. Et il dit, toute personne au son des trompettes doit se prosterner et adorer le statut. Mais connaissant le statut de Juif, il dit, tu ne te prosterneras pas. C'est le premier des commandements de la loi. Dans Exode 20, c'est le premier des commandements. Et les trois, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner. Vous voyez, c'était le temps de la tribulation. Où était Daniel? Qui peut me dire où était Daniel? C'était les trois amis. Mais où était Daniel? Daniel est le type de l'église. C'est pour dire, l'église ne va pas vivre la grande tribulation. Toi et moi, nous n'allons pas vivre cette tribulation. Donc les trois amis, ils ont dit, nous désobéissons à ça. Écoutez, Paul dit à Timothée, obéissez à vos autorités. Mais quand les instructions vont à la compte de la parole de Dieu, nous, l'église, nous disons non. On les a jetés. Il dit, au lieu de chauffer une fois, chauffer 7 fois. Ils ont chauffé. Les trois
costauds qui les ont jetés dans le feu. Eux sont morts. Mais dès qu'ils sont tombés dans le feu, les yeux du roi s'est ouvert. Il dit, combien avons-nous été? L'ennemi, il va poser la question. N'avons-nous pas mis cette chair-là dans les problèmes? N'avons-nous pas mis ce frère-là, sa femme dans le problème? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe. Quand le chrétien a un problème, son problème n'est pas seulement son problème, mais c'est le problème de Christ. C'est son problème. Parce que Dieu a son église. Alléluia. Il rentre dans des problèmes. Il rentre. Alléluia. Il dit, n'avons-nous pas été trois? Et j'ai dit, je vois un quatrième homme. Un quatrième homme. Il dit, mais ce quatrième homme, son visage ressemble au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il a apparu dans le combat. Alléluia. Le roi s'approche. Il dit, Sadrach, Abednego, sortez. Ils sont sortis. Mais le quatrième homme n'est pas sorti. Le quatrième homme, sa mission, c'est de te délivrer des problèmes. Mais tu ne le verras pas physique. Alléluia. Alléluia. Ils sont sortis. À la fin de l'histoire, il a glorifié le nom de Sadrach, de Meshach et de Abednego. Le fait de te tenir ferme. En Israël, il persécutait l'église. Il persécutait l'église. Paul est allé lui-même prendre une lettre de recommandation pour aller persécuter à Damas, sur la route de Damas. Acte 9. La Bible dit, une lumière s'est apparue. Paul est tombé. Paul est tombé. Écoutez, Jésus, il va toujours apparaître dans tes difficultés, dans ta persécution. Il apparaîtra. Même à ce moment où je suis en train de parler, il est en train d'apparaître dans ta situation. Il va te délivrer. Alléluia. Il dit, Paul, Saul, pourquoi? Jésus n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon église? Non. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Tu sais pourquoi il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Jésus est devenu un avec son église. Jésus est devenu un avec toi. Alléluia. Nous allons avancer. Il dit, soyez des hommes. En anglais, il dit, be brave. Andrésome. En grec, andrésome. Ça veut dire quoi? Et dit, nous, en tant qu'église de Christ, nous devons agir avec maturité, avec fermeté dans nos décisions. Quand Satan fait face, nous ne devons pas nous secouer. Non. Agir comme des hommes. L'amplifié dit, agissez avec une pleine maturité. Église, Jésus attend des gens comme Paul. Jésus, il attend des gens comme Paul. Paul,
il était en prison à Rome. Et il devait apparaître devant le plus grand empereur du monde entier. Son nom c'est Nérode. Nérode à son temps, il a tué 6 millions de chrétiens. C'est un génocidaire. Et Paul devait apparaître devant lui. Paul s'arrête dans Philippiens 1, verset 21. Dis-moi Paul, si je vis, c'est pour Christ. Si je meurs, c'est même un gain. Regardez Paul, il est le seul dans la Bible qui a dit comme Jésus. Il dit j'ai fini la couche, j'ai achevé la couche, je sais que la couronne de gloire m'est réservée. Et Paul, il part plus loin. Il dit moi Paul, vieillard. Paul même savait qu'il faisait partie des vieillards. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il dit de son vivant qu'il fait partie des vieillards, des 24 vieillards. Regardez comment Paul se tenait. Les difficultés, tout. Paul se tient comme un homme. Elimas, il s'est trompé de personne. Acte 13. Il veut pervertir la droit du Seigneur. Paul le regarde. Il devient aveugle. Agis comme un homme mature. Le 13e point, 4e point, il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous les uns les autres. Alléluia. Quel qu'en soit ce que tu es, il y a des temps où toi-même tu es faible. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un frère qui va venir t'exhorter. Alléluia. Mais le deuxième élément important dans la fortification, c'est le parler en langue. Écoute, le chrétien, son feu là, c'est comme une batterie. Il y a des moments, quand il y a trop de secousses, la batterie descend un peu. Tu as besoin de dire qu'apprendre la quête, riprando solo, ayagada osente, indi brada, alléluia, pour recharger la batterie. Et ta joie devient complet. Frères et sœurs, Paul, il exhorte l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais soyez, lui second nous ment. Il nous dit soyez remplis du Saint-Esprit. C'est faux. Il dit soyez continuellement. Chaque jour. Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête là. Pour dire pourquoi Israël n'a pas veillé. Apocalypse 7. Apocalypse 7. La Bible nous dit que 144 000 juifs vont aller dans le Rock City. Ils vont connaître la grande tribulation. Mais toi, si Jésus vient aujourd'hui, tu ne connaîtras pas la grande tribulation. Mais eux n'ont pas veillé. Il a fallu que Dieu préserve 12 000 par tribune.
qui vont avoir la grâce d'aller se casser dans le Rock City. Et eux, l'Antichrist va pas les persécuter. Et quand les 7 ans vont passer, toi et moi, nous allons venir en tant que des rois avec Christ pour venir régner sur cette terre. Et en ce moment, ils vont sortir du Rock City. Ils vont venir dans la nouvelle Jérusalem avec nous. Mais ils vont vivre toujours dans la flèche, dans la chair. Mais nous, Jésus dit, regarde, je vais vous expliquer ce que nous allons être. Même les Sadduciens, ceux qui écrivent la Bible, ils ne comprennent pas ce que nous allons devenir. Les docteurs de la loi, ils n'ont pas compris. C'était cassé à eux. Ils sont allés voir Jésus. Jésus, il y a une histoire que nous ne comprenons pas. Et nous avons besoin que tu nous aides. Il y a un monsieur qui s'est marié. Il est décédé. Il n'a pas eu d'enfant. Son petit frère a pris la femme. Lui aussi, il est décédé. Il n'a pas eu d'enfant. Jusqu'au 7e. Au jour de la résurrection. À qui des 7? À qui des 7? Puisqu'ils ont connu la femme, appartient la femme. Jésus les regarde. Il sourit. Il dit vous, docteur de la loi, docteur de la loi, vous ne comprenez pas les écrits. Vous ne comprenez pas. Il dit, de un, vous ne comprenez pas les écrits. Et de deux, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Au jour de la résurrection, nous serons comme des anges. Vous voyez, vous passez le temps à embellir cette peau. Et vous ne prenez même pas le temps de prier. Vous l'embellissez. Mes sœurs, pardon. Mais souvent vous prenez le temps plus dans les miroirs que sur vos genoux. Pourtant, ça là, c'est la terre. Ça va retourner à la terre. Tu ne sais pas que tu ne vas pas mourir. Le chrétien ne meurt pas. Les païens meurent. Parce que quand le païen meurt, ils vont aller dans le place de tourment pour attendre le jugement final. Mais le chrétien, il y a plus de saints d'Abraham sur la terre. Dès que toi, on te dit que tu es décédé, moi je n'appelle pas ça décès. J'appelle ça que le Père t'a appelé. Écoute, dès que tu quittes ce corps, deux ans sont déjà prêts pour t'amener dans le paradis de Dieu. Et Paul dit dans Romains 8, le verset 18, il dit les souffrances actuelles ne sera comparé à la gloire à venir. Et dans 2 Corinthiens 5, Paul a parlé que ce corps est une tente. Nous venons seulement pour un temps passager. Après ça, Jésus a parlé d'une chose. Dans Jean 14, le verset 2. Jean 14, verset 1 à 2. Il dit je m'en vais vous préparer une place. Cette place-là, c'est ton corps glorieux. Et dès que tu quittes dans la terre que nous portons actuellement, tu vois dans ton corps glorieux. Alléluia. 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 Amen. Amina. Amen. Amina. Je prie. Excellent Père. Basongo.
Merci pour ta parole. Barki gom da yinga. Et merci pour ta délivrance. Barki yolos ga yinga. La Bible nous dit dans Luc 5, le verset 17, Sebranye Luc nous pila yopoi. que quand Jésus enseignait, Ta Jésus son wanza mahadin. la parole sortait Gom dara yitame. et des délivrances se produisent. Timbe yol sogoda mande. Saint-Esprit, Si songo. merci pour ta parole Barki gom da yinga. qui va continuer Sanan king tawre. à demeurer avec nous Ngelam pane tondo. jusqu'au jour de ton avènement. Halen watayam wongo. Gloire et honneur Bark la wore. te soient rendus. Zir la nam ya yamba. Amen. Amina.